Bonjour à tous, une petite compilation de légendes urbaines, ne venant pas d'Asie cette fois. J'espère qu'elles vous plairont. Pour ma prochaine vidéo, je ferai non pas une compilation, mais une seule légende urbaine plus longue cette fois-ci. Bonne vidéo. Le croque-mitaine. Je pense que vous connaissez déjà tous ce nom. Cette créature de la nuit est connue dans plusieurs pays, mais l'histoire change selon les sources. Je vais vous raconter celle que l'on connaît tous ici en France. La nuit tombée, lorsque sonne l'heure de se coucher et que l'on éteint la lumière. Notre chambre, qui au départ était un endroit sûr et paisible, devient alors un endroit bien étrange. On distingue des drôles de formes, et l'on entend des bruits bizarres. C'est le moment précis et l'endroit préféré du croque-mitaine pour faire son apparition. Certains parents en colère menacent leurs enfants avec la visite de ce personnage maléfique afin de leur faire peur et ainsi de les rendre plus sages. En effet, la légende raconte aussi que ce monstre se cache sous le lit ou dans le placard. Tapis dans l'ombre, il attend patiemment qu'une main ou qu'un pied dépasse du matelas pour s'en saisir et amener la personne dans un endroit inconnu, pour le dévorer petit à petit en commençant toujours par les extrémités. Une dernière chose, plus on pense à lui, plus il y a de chances qu'il apparaisse. Ah, et pourquoi ne mangerait-il que des enfants ? Le mauvais rêve. Papa, j'ai fait un mauvais rêve. Vous clignez des yeux et vous vous appuyez sur vos coudes. Votre horloge brille d'une lumière rouge dans l'obscurité. Il est 3h23. Monte sur le lit et raconte-moi ça. Non, papa. L'étrangeté de la situation vous a totalement réveillé. Vous pouvez à peine distinguer la forme pâle de votre fille dans l'obscurité de la chambre. Pourquoi ma puce ? Parce que dans mon rêve, quand je te parle du rêve, la chose qui porte la peau de maman se relève. Pendant un moment, vous vous sentez paralysé. Impossible de détourner votre regard de celui de votre fille. Les couvertures derrière vous commencent à bouger. Bruit du couloir. On était vendredi soir, je rentrais du lycée et les vacances commençaient. Pendant la nuit, j'allais aux toilettes et traversais le couloir sans allumer la lumière pour ne pas réveiller la maison. Je passa devant la chambre de mes parents et entendis le ronflement de mon père comme l'accoutumait. En passant près de la chambre de mon jeune frère, j'entendis des bruits. Des petits coups dans le mur juste à côté de moi. Je lui ai dit « Va te coucher, il est tard ». Le bruit s'arrêta et j'entrai dans la petite pièce seulement meublée d'une cuvette. En retournant vers ma chambre, je passa de nouveau devant la chambre de mes parents et entendis les ronflements plus forts cette fois. Il devait être enrhumé. Puis, un peu plus loin, je sentis que l'on me retenait par le poignet. Je me retourna et vis une petite ombre dans l'obscurité. Je tins son épaule et lui dis quelque peu énervé « Va te coucher tout de suite, moi tu dois te lever tôt pour partir avec les parents. » Il commença à me tirer vers le couloir noir sans dire un mot. J'entendis les ronflements bien que je me sois assez éloigné de la chambre. C'était très fort, comme si j'étais encore à côté. Je me débattis, et bien qu'il avait une force surprenante, je réussis à me libérer de son emprise et retourner en vitesse dans ma chambre. Ce n'est pas mon problème s'il ne se réveille pas à temps demain matin, me dis-je. Je vis sur mon portable un message de ma mère qui disait « Si un jour, par malheur, votre chemin croise celui d'une poupée de clown, ne vous arrêtez pas et fuyez. Vous n'êtes pas convaincu? Alors écoutez ce qui va suivre. » Un soir, alors qu'un jeune couple décida de se rendre au restaurant afin de passer un agréable moment en amoureux, ils décidèrent de contacter une nounou pour ainsi faire garder leurs enfants. Une heure après leur départ vers le restaurant, ils réalisèrent avoir oublié de laisser à la babysitter un numéro pour les joindre en cas de souci, et donc l'appelèrent. Après avoir bien enregistré leur numéro, la nounou leur demanda s'il était possible qu'elles se rendent dans leur chambre afin de regarder le satellite. Elle venait à l'instant de coucher les enfants et souhaitait suivre un programme. Le satellite se trouvait dans la chambre des parents de peur que les enfants ne tombent sur des programmes non appropriés à leur âge. Le couple ne voyait aucun problème et donna son autorisation à la nounou. Puis la babysitter en
profita pour faire une énième requête, à savoir s'il lui était possible de déplacer ou de mettre un drap sur la statue de clown du salon, parce que celle-ci la rendait très nerveuse. C'est alors que les parents eurent une bien étrange réaction. « Allez vite chercher les enfants, courez le plus vite possible vous mettre à l'abri chez les voisins et appelez la police. Nous n'avons aucune statue représentant un clown chez nous, » a déclaré le couple à la nounou. Malheureusement, la police n'a jamais pu mettre la main sur ce mystérieux clown. Et ils retrouvèrent la babysitter éventrée et les chambres des enfants vides.